Très bien. Alors, est-ce que tout le monde a compris bien cette étape? Il est bon de le préciser, je vais reprendre. Alors, quand le requérant arrive, en principe, je vous explique, quand le requérant vient avec sa carte nationale d'identité, nouvelle formule, le nom des pères et mères ne sont pas inscrits au dos. Donc, on demande au requérant d'envoyer l'extrait de naissance où sont mentionnés les noms de ses pères et mères. Et nous vérifions et nous remettons à l'agent formulaire qui va se charger de remplir le formulaire. Voilà. J'ai été vice-président du Rassemblement de la jeunesse républicaine. Il m'a fait l'honneur, en son temps, de me nommer à ce poste de vice-président du bureau exécutif national. Mais Odié lui-même, vous savez que l'un de ses anciens secrétaires généraux du bureau exécutif du RGR n'est autre qu'aujourd'hui le chargé de la communication du mouvement rebelle MPCI, c'est bien Alain Lobognon, qui lui-même a masqué son identité en se faisant appeler adjudant Antoine Begré. Vous comprenez? Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un redéploiement du RDR. Un redéploiement, n'est-ce pas, dans les instances de la rébellion. Vous avez quitté le cadeau parce que je vous ai lu quelque part, vous dites, bon, le docteur Alassane Dramane Ouattara est le père de la rébellion, donc vous partez. Ça, vous l'avez dit quelque part. Vous soutenez toujours qu'il est le père de la rébellion? Oui, je peux vous le prouver, si vous le permettez. Vous voyez, nous disons les choses avec des preuves. Vous voyez ici, pour la première fois, on donne l'honneur de dire, nous n'affirmons pas les choses gratuitement. Je dis très bien qu'Alassane Dramane Ouattara est le père de la rébellion parce que le RDR et le Patriote ont voulu cacher cela aux Ivoiriens. Quand vous voyez le Patriote de juin 2003, vous voyez à la une affiche précise avec le cortège du président Ouattara, n'est-ce pas, et le garde du corps à la droite qui n'est pas mentionné. Mais ce garde du corps, avec justement la photo, qui a été donc, je dirais, tout à fait réduite, pour ne pas que la supercherie soit découverte, c'est bien celui-là qui apparaît clairement. C'est lui, le chef Modibo Drabé, qui se retrouve là, à côté de Sorogium, comme étant aujourd'hui garde-corps également, et chef comme Sud, je ne sais pas, par rapport au découpage de la rébellion. Alors, c'est les mêmes tentacules. Regardez très bien. C'est ce que vous employez aujourd'hui. Regardez, vous voyez Théo Fosier ici. Vous voyez Théo Fosier, garde-corps d'Alassane Dramane Ouattara, au cours des meetings, ça c'est en avril 2000, sous la transition, et qui se retrouve aujourd'hui dans la rébellion. Comprenez? Donc, bon, l'investiture de Ouattara par les jeunes au Parc des Sports, Odié Takoré n'a pas été parce que, évidemment pour des raisons qui lui sont propres, mais qui a été justement initiée par Sorogium et moi-même, ici au Parc des Sports. Blablabla. On va tuer. Par rapport à cette crise, Odié... Il y a 4000 centenaires. C'est vrai, nous souhaitons que nos parents vivent longtemps. Mais 4000, ça devient suspect. Et nous en avons fait la vérification. J'ai diligenté des enquêtes sur 20 cas. Les 20 cas se sont révélés frauduleux. Des inscriptions multiples, 500 inscriptions multiples, des personnes, même photographie, même filiation, mais 2, 3 cartes d'électeurs avec des numéros différents. Des enfants qui sont issus de la même mère, qui sont 20 de la même mère. Ils sont 760 000 suspects, forcément frauduleux. Des mères ayant plus de 20 enfants, ça existe, j'en connais. Mais j'ai diligenté des enquêtes pour voir encore 20. 17 se sont avérés frauduleux. Et sur la liste électorale, ces femmes-là sont 9204. Des pères qui sont pères de plus de 30 enfants. Ça existe chez moi. Ça existe dans les familles nombreuses. Oui, ils sont 5501. J'ai vérifié sur une échelle de 20. 12 se sont avérés frauduleux. Des enfants ayant un père, ayant 30 enfants. Ces enfants-là sont 644 823. Ce n'est pas possible. J'en ai vérifié une centaine
sur la centaine, 97,8% frauduleux. Des électeurs de maires inconnus. Le nom n'apparaît pas ou le prénom. Ils sont 93 428. Des électeurs de pairs inconnus sur la liste électorale définitive de 2023 à laquelle on va adjoindre ceux qui vont être pris cette année. Des électeurs de pairs inconnus, 23 000. De nom du père et de la mère inconnus, 355 785 personnes. Lorsqu'on fait le point, parce qu'une personne peut être accolée de plusieurs anomalies. 1 898 145 personnes sur la liste électorale sont sous anomalie. Sont sous anomalie. Je veux encore dire, nous continuons et je continue mes investigations. Les registres de l'état civil de la zone Séno n'ont pas brûlé. Ces registres existent. Alors j'ai demandé le croisement de la filiation maternelle de certaines personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui ont la nationalité. Sur ces cas, nous découvrons que beaucoup de nos parents, des femmes qui sont identifiées, pour lesquelles j'ai fait une liste, se retrouvent être des mères de personnes qui sont en Côte d'Ivoire il n'y a pas 2 ans. Ils sont plus de 5. Vous venez d'écouter 3 vidéos que je vous invite. La première vidéo est la sortie de M. Coulibaly Kubière. Lui-même dans un bureau de la CEI pour les enrôlements, il nous explique donc aujourd'hui avec les nouvelles cartes nationales d'identité, vous devez non seulement avoir cette pièce d'identité, mais votre extrait de naissance qui doit être normalement gratuit. Mais vous savez qu'en Côte d'Ivoire, rien n'est gratuit. Ça veut dire quand on dit que c'est gratuit, sur le terrain, on vous fera payer beaucoup de frais pour avoir cela. Surtout que c'est leur stratégie pour vous empêcher d'être nombreux dans les listes électorales. Sachez que plus vous êtes nombreux, plus c'est difficile de frauder, plus la tricherie devient de plus en plus compliquée, et plus vous êtes plus nombreux à vous mobiliser pour une revendication d'une victoire. Eux en face, ça les fait peur. Car la liste électorale actuelle les a permis de déjà organiser une certaine victoire même en dormant. Et venu donc rajouter des personnes, 1 million, 2 millions, 3 millions, pourrait chambouler tout, même seulement 500 000, pourrait chambouler tout le processus électoral. Ils devraient donc recommencer dans des calculs. Mais ils savent aujourd'hui que les enrôlements ne sont pas le dernier point de l'opposition. L'opposition a un accent extrêmement important sur le président de la CEI et sur l'institution en elle-même à l'état actuel des choses. Donc, il faut comprendre que avec ceci, ce n'est pas possible que Coulibaly Kubière aille organiser les élections en tant que président. Vous voyez déjà le début de ce qui est en train de se passer. Mais là n'est pas un problème. La deuxième vidéo, vous avez eu cette question dont on se pose tout le temps. Qui est le chef de la rébellion? Et en 2 minutes, vous avez eu l'explication claire. On vous dit, Alassane Ouattara, c'est le chef de la rébellion. Et on vous démontre là des preuves concrètes. Concrètes, ça veut dire, celui qui vous prenez pour qu'il soit votre garde du corps, celui qui vous prenez pour qu'il vous apporte une défense, c'est quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance, quelqu'un qui peut donner sa vie pour la vôtre, c'est quelqu'un que vous connaissez personnellement. Et si à un moment donné, Alassane Ouattara s'est entouré des rebelles comme des gardes du corps, c'est simplement parce qu'il était le chef de la rébellion. Et un chef se fait protéger. Donc, lui-même le sait. Monsieur Ouattara sait lui-même qu'il est le chef de la rébellion. Il n'y a que ses sympathisants qui aiment faire semblant, en nous faisant croire que c'est Soro Guillaume. Et pourtant, Soro Guillaume n'avait pas assez de moyens pour financer une rébellion et même pas assez de relations pour que celle-ci soit déployée dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest contre le pouvoir du président Babo. Donc en 2 minutes, vous avez eu ici toutes les explications et des preuves concrètes. Et comme la dernière vidéo, nous avons eu Maître Blessing qui nous a encore exposé les failles, la tricherie de la CEI. Donc pour finir dans cette vidéo, c'est toujours le cas de la CEI.
Les élections arrivent, c'est le mois de l'enrôlement. Et donc nous allons parler de ça de plus en plus. La team, vous avez donc eu 3 petites vidéos. Dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre.